Nate Diaz, le frère de Nick, s'est fait un nom à l'UFC en remportant The Ultimate Fighter saison 5. Nate Diaz, originaire de Stockton, Californie, le 209, où il a grandi avec son frère Nick. Ouais, et où ils vivent et s'entraînent toujours. Nate Diaz qui se prépare pour ce choc, déterminé à remporter ce titre. Je vois un lutteur arriver dans la cage. Vous l'avez tous reconnu. C'est Colby Covington. Son style agressif et son gros rythme en combat ont fait parler de lui et lui ont valu de belles victoires. Les fans se souviennent certainement de ses performances à l'UFC Fight Night 111 et à l'UFC sur ESPN 5. Oui, il a démontré à chaque coup qu'il savait dominer un combat par son ground and pound, mais aussi par un volume de frappe qui ferait pression sur n'importe quel combattant. Qui est prêt à défendre son titre de champion poids welter de l'UFC. Et voici la présentation de ce combat de championnat welterweight. Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds for the undisputed UFC welterweight championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner, presenting the challenger, Nate Diaz. And now introducing the champion, fighting out of the red corner, presenting the reigning, defending, undisputed UFC welterweight champion of the world, Colby Chaos Covington. L'arbitre pour ce combat, Herb Dean. Et c'est parti, le titre des poids welter est en jeu. Il a le souffle coupé. Premier round et ça saute aux yeux. Son allonge va lui permettre de voir venir. Ah ça, avec de tels bras, il va pouvoir gérer avec son jab et toucher son adversaire pour l'empêcher de se rapprocher. Un jab pour le contre. Excellent double leg takedown. Oh, il est en mode armbar. Oh, que cette soumission est solidement verrouillée. Si ça continue comme ça, on devrait voir la fin du combat dans pas longtemps. Bonne défense. Et hop, full guard. Ah, voilà ce que je préfère dans le MMA, le ground and pound. Vous aimez le combat rapproché? Oh oui. Ah, il vous a entendu alors. Regardez cette belle série de coups. Et il revient en full guard. Ils sont de retour debout. Nate Diaz qui a décidé de faire parler ses poings. Ouh, quel boxe. Ce jab trouve sa cible. Et la frappe est neutralisée.
coup de poing qui va bien. Eh oui, quand les points vont bien, tout va bien. Coup de pied qui claque par Diaz. Oui, le takedown, il l'a mis au sol. Le timing était parfait, je valide. Oh, elle garde. Covington envoie une puissante frappe au sol. Oh, il est passé en full mount. Superbe échappée. Et non, la soumission attendra. Quelle belle défense. Diaz envoie des bombes au sol. Covington en position dominante ici. Oh, ce ground and pound devient intense. Ça tombe avec régularité. Beau travail au sol, belle réactivité. De retour en full garde. Et allez, il prépare sa soumission. Son adversaire va-t-il réussir à s'en dégager? Oh, quelle belle technique. Son triangle est bien verrouillé. Quelle détermination, ce triangle choke était bien verrouillé pourtant. Mais il est resté patient. Il a analysé la situation et il s'en est libéré. Ah oui, il est vraiment redoutable. Ok, champion, viens t'asseoir. Respire profondément. Super travail. On n'était pas loin de réussir ces soumissions. Sois patient, il doit venir là. Laisse des ouvertures dans ton jeu pour le pied. Revoyons quelques belles actions de ce round. Et on revoit ce puissant hammer fist. Alors qu'on revoit ce violent hammer fist. Et on revoit son coude qui s'écrase contre la tête de son adversaire. Allez, deuxième round. Le jab qui touche. Il porte un direct. L'enchaînement, encore un. Quelle vitesse! Oui, il varie tellement ses cibles que son adversaire a du mal à anticiper. Apparemment. Le gauche passe à côté. Superbe direct du gauche de Diaz. Oh, il encaisse un autre direct du gauche. Oh, quel takedown double leg. Il l'a mis au sol tellement facilement. Facilement, pas sûr, mais il a été... Il prépare sa soumission. Oui, il veut verrouiller sa soumission. Attention, danger. Oh, sa défense a été spectaculaire. Il a réussi à éviter la soumission. Il est en full mount. Covington envoie de belles attaques en position dominante. Oh, ça touche encore en ground and pound. Quelle distribution. Et les coups sont rapprochés. Joli dégagement d'une position peu avantageuse. Oh, est-ce que ce serait une soumission par arm triangle? Ah oui, je crois bien. Je vois 1, 2, 3 côtés. C'est ça. Quel arm triangle! Ah, il nous a sorti une défense exceptionnelle sur cette soumission. C'est un violent ground and pound de Diaz. Du ground and pound, il insiste. Et il touche encore. Les coups se rapprochent. Ah, s'il se redresse, c'est mauvais pour son adversaire. Oh, oh, attention, il esquive. Et surtout, il a pu se remettre debout. Et il réussit un nouveau takedown. C'est un vrai festival. Son adversaire doit commencer à en avoir marre de jouer les serpillères. Mais il est inarrêtable. Il domine et frappe au corps. Le ground and pound encore. Quel métronome. Tic-tac, boum. Et paf! Il ajuste sa position. Et hop, le petit mouvement de tête au bon moment. Ah, c'était moins une. Bien joué de sortir de la garde montée comme ça. Coup de poing au corps. Et il touche
touche encore en ground and pound. Oui, et ça commence à faire beaucoup en peu de temps. Alvgard à nouveau. Fin du second round. Ok, bon, assieds-toi, tu vas prendre l'eau. Bon, écoute-moi, le prochain round, tu vas le faire debout. Je veux pas te voir aller au sol. Debout, c'est toi qui domine. Alors on garde la position dominante, on enchaîne et... C'est du très haut niveau, superbe précision dans la frappe. Une frappe puissante qui touche au sol. On revoit la phase au sol avec cette violente frappe. Allez, troisième round. Il bloque cette frappe et contre avec un coup droit. Oh, mais quelle frappe! Et ce blocage! Il est sonné! Il est sonné! Ça touche sa cible. High kick. Il se décale juste assez pour éviter cette frappe. Ah, il l'a vu arriver juste à temps. Les deux se remettent debout. Et ce coup à la tête ne passe pas. Crochet au corps, Cardias. Et c'est à toi, moi. Covington qui tente le takedown. Et c'est un échec. Le takedown. Oui, c'était un double leg en plus. Il est allé très vite. Son adversaire n'a rien vu venir et nous non plus d'ailleurs. Sa soumission est bien avancée. Son adversaire va devoir lutter pour s'échapper. Incroyable défense pour échapper à la soumission. Il est en half-guard. Non, ça ne passe pas. On en est à la moitié du combat. Il le contre et passe en marque. Ah, il s'est bien dégagé sur cette frappe. Et oui, et il a repris une meilleure position défensive. Non, c'est raté pour cette soumission. Face à une telle défense, ça va être difficile. Position dominante, full mount. Il est passé dans son dos. Très très bonne protection. Superbe échange de grappling des deux combattants. Les fans sont plus que satisfaits. On espère qu'ils garderont la même énergie debout. En tout cas, ils sont talentueux. C'était un sacré duel au sol. Et le coup de poing qui touche. Ah, il a des talents de boxeur. Oh là là, mais quelle capacité à encaisser. Nate Diaz se mange ce violent coup de poing comme si de rien n'était. Il le décolle du sol. « 30 secondes. Il passe en half-guard. Full guard, à nouveau. Dernière seconde du troisième round. 3 rounds terminés. Encore 2 rounds dans ce combat pour la ceinture. Super round, assieds-toi, respire bien fort. En face, ils ont eu des sueurs froides, crois-moi. Tu leur as montré que t'étais pas là pour rigoler. Maintenant, tu vas en finir. T'enchaînes, tu frappes fort, tu restes en mouvement. Les images fortes de ce round. Un puissant coup de pied qui l'envoie au tapis. On revoit le coup de pied qui l'envoie au sol. Et on revoit ce violent coup de pied qui l'a fait chuter. Quatrième reprise, c'est parti. Le quatrième round, on y est. On va enfin voir de l'action. Oui, les victoires se jouent souvent à ce moment-là. Beaucoup de points de Diaz.
Covington envoie une gauche complètement à côté. Il bloque cette frappe. Oh, quelle belle tentative de soumission. Oh là là, cette guillotine est bien verrouillée. Oh, il s'est dégagé. Quelle classe! Et il se défait de cette soumission sur une défense incroyable. Covington envoie une puissante frappe au sol. Dégage-toi, dégage-toi. Transition, side control. Ah, la soumission n'aboutira pas. Son adversaire a réussi à l'esquiver. Il est en half-guard. Et allez, le super ground and pound, le moment que tout le monde attendait. Oui, je savais que vous aimiez l'odeur du sang. Si en plus la technique est au rendez-vous, c'est parfait. Covington en position dominante ici. Regarde, il ne lui laisse aucun répit. Il est passé en full mount. Superbe échappé. Il le reprend dans sa garde. Dégage-toi. Retour en arrière, half guard. Covington en mount. Joli dégagement d'une position peu avantageuse. Il essaye de l'essouffler. Oh, ce ground and pound devient intense. Ça tombe avec régularité. Et retour en side control. Eh ben ça, c'est du bon gars. Oh, il lance sa soumission. Chauffé pour son adversaire s'il arrive à le bloquer. Oh, super défense contre la soumission. Oh, mais regardez ça. Il distribue les coups de massue dans ce ground and pound. Il est en train de sonner la fin du combat et celle de son adversaire. Et on revient en full guard. Covington envoie de belles attaques en position dominante. Oh, ça touche encore en ground and pound. Quelle distribution. Et les coups sont rapprochés. Et on retourne en half-guard. Et le round 4 prend fin. Bon, c'est pas cool. Si ce match va à la décision, ça craint pour toi. Tout va se jouer sur ce round. Tu donnes tout ce que t'as, tu m'entends? Tu dois absolument finir ce combat avant la fin du temps. Tu dois gagner avant la fin. Une frappe nette qui crée la coupure. On revoit ce coup de pied au corps. Revoyons sa façon de défendre cette soumission. Et c'est le dernier round. Il tente le takedown après cette saisie du full mount. Il peut lui faire vraiment mal. Ah, ce coup de poing a touché. Ground and pound est bien au point. Du ground and pound, il insiste. Et il touche encore. Les coups se rapprochent. Oh, il se fait corriger. Il est en mauvaise posture. Le ground and pound, il est bien. Ah oui, il touche avec ses poings là. Oh, regardez cette arme triangle. Sa prise est hyper serrée. Il est coincé. Il a réussi à échapper à la soumission. Oui, et tout ça grâce à une défense impressionnante. Des coups des deux côtés. De la mâchoire qui enfle. Oh là oui. Il donne tout ce qu'il a. Side control, ça lutte. Et non, pas de soumission. Son adversaire a bien senti le coup et l'a bloqué. En montée, ça va être difficile de se sortir de là. Bien joué de sortir de la garde montée comme ça. Oh, ça c'est dur cette frappe de Diaz.
Le ground and pound encore. Quel métronome! Tic-tac, boum! Et paf. C'est reparti pour le full mount. Et les deux combattants se relèvent enfin pour un peu de combat debout. Après un bel échange en grappling. Oh là là, l'ambiance est électrique dans la salle. Eh oui, les fans ont l'œil. Ils savent apprécier un bon combat au sol. Oh, c'était un grand moment. Le direct au corps touche sa cible. Et ce... Cette frappe sonne l'adversaire. Le gauche connecte. Son flanc commence à changer de couleur. Oh, son adversaire revient dans le combat après avoir été sonné. Il aurait fallu appuyer là où ça fait mal pour qu'il ne se relève pas. Halfguard et une défense solide qui repousse la soumission. Il repasse en full garde. « 15 secondes. Non, la soumission, ça... Et c'est la fin du combat. On ira donc à la décision. Revoyons les dernières séquences du combat. Une frappe puissante qui touche au sol. Revoyons ce superbe low kick. Les juges ont rendu leur décision et voici Bruce Buffer qui va nous l'annoncer. Ladies and gentlemen, after 5 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. The judges score the contest 49-46, 48-47, and 48-47. Declaring the winner by unanimous decision, and new undisputed UFC welterweight champion of the world, Nate Diaz! Cette fois, c'est officiel. Voici le nouveau champion UFC, catégorie welter. Une ceinture qui lui va à la perfection. Ah ça lui va mieux qu'une paire de bretelles. Il est le roi de sa catégorie, il a bien mérité de faire la fête.